إلى توجيه اهتماماتكم بصفة خاصة إلى الأسواق الإفريقية الراغبة في التعامل مع الشركات الجزائرية، وهي كثيرة، مما يتطلب منكم تنظيما أكثر، لا سيما في قطاع الخدمات والنقل والبنوك، وتحسين الأداء لاقتحام هذه الأسواق. صح، نقولوا إفريقيا ما عندناش بنك جزائري في إفريقيا، ما عندناش بنك مشترك مع أي دولة إفريقية في إفريقيا. كي يقدر يتعامل هذا المتعامل الجزائري في دولة ما؟ لازم يفوت على بنك أجنبي ولازم يفوت على، بينما احنا قادرين نتوسع، والقطاع البنكي ما ينفيش أن يكون فيه خواص يديروا بنوك. دير البنك تاعك مع بنك عمومي وزيدوا معاكم مشارك ثالث افريقي الى اخره. غدوه تبغي تصدر للدول الساحل ولا عندك البنك تاعك، عندك بنك تما اللي يقوم بالتحويل ويقوم بالتمويل ويقوم نخرجوا من هذا الدروب هذه نتاع، راني نجي من بعد نتكلم عليها، نتاع اعاده النظر في النظام البنكي نتاعنا. ما عندناش بنوك، on a des guichets publics, on n'a pas des banques. والحاجة كوراج كبير، الحاج جبتها، يا قلبي بشوي الحاج، يا باتمان والحاجة انا خايف عليه بشوي الحاج. دير اسلكك الشرطي، انا اسلكك Donc voilà, pénurie de liquidités, il n'y a plus d'argent dans les banques et dans la poste, et les gens qui pourtant sont tenus de respecter le confinement, un certain civisme sanitaire, de rester chez eux, sont obligés d'aller faire la chaîne par milliers, un peu partout dans le pays, dans toutes les villes, les villages, là où il y a de l'argent, là où il y a des comptes postaux, pour que les gens puissent retirer. Et c'est une catastrophe. Non seulement les gens font des chaînes, d'ailleurs vous êtes en train de voir les images, des chaînes parfois hallucinantes, hein, quand j'en ai vu une tout à l'heure de Constantine, c'est une chaîne, j'imagine que le dernier doit mettre 2 jours pour arriver, pour s'entendre dire qu'il n'y a pas de liquidité. Et comment vous expliquez ça et comment vous voyez la situation, le développement de cette situation qui, comme vient de le dire Albi Zouemi, est réellement explosive? Tout d'abord, il faut dire que c'est une humiliation pour le citoyen algérien. D'une part, il réalise à travers ce manque de liquidité plusieurs objectifs à la fois. J'ai très bien suivi, les réponses qu'il a avait, que je trouve très correctes. Et ça nous renseigne en fin de compte que voilà le résultat d'une mauvaise gouvernance. Voilà le résultat d'un état de non-droit. Voilà le résultat de tant d'années de dilapidation, de dictature, de répression contre les Algériens. Réellement, c'est l'anti-peuple qui se met en avant et qui se fait ressentir de jour en jour.
Et puis il y a deux Algéries, ça nous renseigne en fin de compte, il y a deux Algéries. Il y a l'Algérie visible et il y a l'Algérie réelle. L'Algérie visible, c'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, à travers ces chaînes humiliantes, à travers ces queues interminables, à travers cette humiliation de l'humain dans toute sa dimension, dans toutes ses dimensions. Et l'Algérie réelle, c'est en fin de compte, si les oligarques, comme ça a été présenté par le régime en place, s'en sont sous les verrous emprisonnés pour des affaires économiques de grandes opérations de dilapidation, de détournement du denier public et du trésor public, ça nous renseigne au moins qu'il reste une partie de ces oligarques, de ces hommes qui font de l'économie parallèle, de l'administration parallèle, de la justice parallèle, des conseils de l'ordre parallèles, de la classe politique parallèle, des militaires parallèles, des agents de sécurité parallèles. C'est ça l'Algérie réelle en fin de compte. C'est le résultat direct de non-gouvernance et de marginalisation du citoyen algérien. Mais Aïssa Rahmoun, il n'est pas de l'intérêt du régime lui-même de pousser la situation à une telle exaspération. Ça veut dire, beaucoup de gens ont pensé un peu à la théorie du complot, ils se sont dit, peut-être qu'il y a des milieux au sein de ce régime qui ont provoqué cette pénurie de liquidités pour pousser les gens à exploser. Mais je présume qu'il n'est de l'intérêt de personne pour ce régime, que la situation en arrive à un tel point d'exacerbation. Alors, comment en est-on arrivé là? Ils n'ont pas su prévoir, ils ne savent pas gérer, ils sont incompétents à ce point. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il n'y ait plus d'argent dans tous les pays, dans toutes les villes, pour que les petites gens, les petites pensions, les petits salaires, les petites économies puissent être disponibles pour les gens, juste pour se nourrir en ces temps de confinement? Oui, je pense qu'il y a deux pistes d'analyse qui se dégagent de cette situation qu'on vit actuellement. La première, je suis un peu d'accord avec ce que vous dites, c'est quand il y a un résultat d'une mauvaise gestion, d'une incompétence avérée d'un régime qui n'arrive pas à dépenser les ressources, à gérer les ressources du pays, à les transformer en richesse pour le peuple et son développement. Le résultat direct, c'est la situation actuelle. Comme on peut, dans la deuxième piste d'analyse, dire que le fait que des anciens ténors, des anciens barons du régime reviennent sur la scène, les gens de la police politique, bien sûr, et la provocation d'anciens débats qui ont phagocyté la société, atomisé la société algérienne, on peut penser qu'il y a une tentative de déstabiliser encore une fois le pays, parce que toutes les transitions qu'a connues l'Algérie depuis l'indépendance à nos jours, c'est des transitions violentes, c'est des transitions qui sortent hors cadre institutionnel et constitutionnel. Et toutes les constitutions établies par le régime en place depuis l'indépendance, c'est des constitutions issues des conflits ou qui interviennent pour gérer un conflit ou colmater les brèches d'un régime finissant. Donc ces deux hypothèses sont bien sûr à ne pas écarter de la situation qu'on vit actuellement.